Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2901 de l'After Zap Image. On commence directement avec le reste de la semaine parce qu'hier il y avait déjà du très lourd en Ligue des Champions, Barça, PSG, Dortmund, Atlético, mais ce soir c'est la même chose. Le Bayern contre Arsenal, n'oubliez pas au match aller, il y a eu 2 partout. Et Manchester City contre le Real Madrid, il y a eu 3 partout. Donc on s'attend encore beaucoup de buts ce soir bien sûr. Mais pas que demain les gars, il y a de l'Europa League, l'Europa Conference League. Il y a aussi des gros matchs. Samedi et dimanche, PSG Lyon et Real Madrid contre le FC Barcelone. Donc voilà, la fin de semaine les gars va être aussi monstrueuse. On va parler de l'équipe de France futsal parce que c'est historique. Pour la première fois de son histoire, l'équipe de France de futsal a battu le Brésil, première nation mondiale au futsal. Donc les Bleus se sont imposés 3-2 lors du premier match de la Global Futsal Cup. Bon, je parle gros, bref, c'est un tournoi. Et l'équipe de France, pour la première fois de son histoire, a battu la grande sélection du futsal, la sélection, la Seleção, l'équipe brésilienne. Donc félicitations bien sûr à cette équipe de France. On va parler maintenant de la pépite. Florian Wirtz va rester au Bayer Leverkusen la saison prochaine. Fernando Saro, le directeur général du club du Bayer Leverkusen, donc il a dit Florian Wirtz restera avec nous la saison prochaine. Le plan est clair avec son père. Il y a de l'intérêt de la part de nombreux clubs. On ne peut pas se projeter trop loin dans le football, mais il reste au moins une année, jusqu'à au moins l'été 2025. Puis après là, l'été 2025, ils décideront de son futur. N'oubliez pas qu'il est tout jeune, il a seulement 20 ans, donc il aura 21 ans lors de l'été 2025, mais voilà, il resterait au moins une année supplémentaire. Bon, ça c'est une très bonne nouvelle pour le Bayer Leverkusen, parce que quand on sait la qualité du joueur, mais il y a des chances après de le voir dans un très grand club européen, Florian Wirtz, même si Leverkusen est un grand club européen, surtout au vu de la saison qu'ils sont en train de réaliser. Lui les gars, lui pourrait quitter l'équipe du Bayer Leverkusen, c'est Jérémy Frimpong, et Manchester United a eu des discussions concrètes avec Jérémy Frimpong pour un recrutement cet été. Sa clause libératoire est de 40 millions d'euros. Bon, pour Manchester, pas de souci. Et surtout, quand on voit la saison qu'il a fait, voilà, ce serait une très belle recrue pour Manchester United pour le positionner au poste de défenseur droit, piston droit, peu importe. Donc voilà, lui, il a des chances qu'il quitte l'équipe du Bayer Leverkusen. Et toujours avec cette équipe, parce qu'on a beaucoup parlé cette saison, parce qu'ils ont été monstrueux. On va parler aussi de Ondillon Cossonu, vu une saison sensationnelle. Donc il a remporté la CAN avec la Côte d'Ivoire et la Bundesliga avec le Bayer Leverkusen. Il peut encore remporter la Coupe d'Allemagne et l'Europa League. Ça serait totalement fou. Il pourrait faire un quadruplé historique, le joueur ivoirien. L'AC Milan s'intéresse à Abdé, donc un ancien joueur du Barça qui a été vendu du côté du Betis. Et on peut voir que c'est l'équipe milanaise qui sera intéressée. Murillo de Nottingham Forest attire plusieurs grands clubs, dont le Real Madrid. Le joueur est évalué à 60 millions d'euros et sa situation pour évoluer. Si Nottingham Forest est relégué en deuxième division, Nottingham devra vendre tout simplement les joueurs qui coûtent le plus cher. Et il pourrait vendre tout simplement ce joueur qu'intéresse le Real Madrid. Donc lui c'est un joueur, je crois, qui joue défenseur central. Donc peut-être un nouveau décès. C'est quand on voit par exemple ce soir Nacho avec Rudiger, c'est qu'il y a eu beaucoup de blessés. Militao il s'est blessé, Alaba il s'est blessé, Tchouaméni a dû dépanner en défense. C'est pour ça que le Real doit recruter un défenseur central. On parle beaucoup de Leni Oro, mais voilà, Murillo pourrait être également un joueur qui pourrait débarquer du côté de Madrid. Edon Zegrova, blessé à la cheville, pourrait ne pas débuter demain face à Aston Villa. Vous savez que demain Lille reçoit Aston Villa avec un but à remonter. Il y a eu 2-1 pour Aston Villa pour le match aller. Donc voilà, Zegrova qui est le meilleur joueur de Lille cette saison pourrait commencer sur le banc. Ça serait plutôt un coup dur. On pourrait le voir peut-être rentrer en cours de jeu. Tout dépend du résultat, comment ça va se passer. Adam Mounas que j'ai parlé là, je crois que c'est hier, j'ai dit que lui pas dans le groupe parce que en gros je crois que souvent il arrive en retard à l'entraînement et en gros il ne sera pas remplacé dans le groupe du LOSC. Les joueurs les plus décisifs, but plus passe D sur l'avant-dernière décennie. Donc voilà, on peut voir de 2000 à 2009. Donc je sais pas, je prends pif Henry, pas mal de fois Henry en 2000, 42 buts, 44, 59, 58. Donc il y a eu aussi Ronaldinho 2 fois, Cristiano Ronaldo 2 fois, puis après ça a été l'ère Ronaldo déjà et aussi Messi qui a souvent été meilleur buteur et passeur D cumulé de l'année 2010 à l'année 2020. Maurizio Pochettino sur la saison prochaine du côté de Chelsea. Oui, pas que Chelsea avant-hier s'est imposé 6-0, mais bon voilà, Chelsea toujours très loin au classement, 9e de la première ligue. C'est pas possible pour une équipe comme Chelsea qui a autant investi sur le mercato. On a besoin encore de recruter de joueurs, mais là expérimentés, pas des joueurs, pas de jeunes joueurs, vraiment des joueurs qui ont de l'expérience. Ils ont besoin de ce genre de joueurs là. Chelsea, et aussi des jeunes joueurs, mais aussi des joueurs d'expérience. Bon, ils vont encore recruter, ça veut dire l'équipe de Chelsea. Il faudra analyser, concevoir la stratégie pour la prochaine saison, aller se battre pour de grandes choses, parce que c'est vrai que Chelsea, c'est bien d'investir, mais voilà, c'est plus possible de finir 9e.
de la première ligue. Et en plus, déjà cette saison, je n'ai même pas joué de Coupe d'Europe, donc on serait dit, voilà, ils ne jouent pas de Coupe d'Europe, donc ils vont jouer le titre, hein, ils vont aussi, voilà, dans les premières places. Non, ils ne jouent même pas la Coupe d'Europe et ils sont 9e. Donc il y a un gros problème. Donc la saison prochaine, bon, ils avaient déjà dit ça la saison dernière, mais ils vont essayer de viser beaucoup plus haut, bien évidemment. Voilà, déjà essayer de se qualifier en Ligue des Champions. Déjà pour une Coupe européenne, ça serait déjà bien. Mais voilà, au vu de tout ce qu'investit cette équipe, hein, ils doivent être beaucoup plus haut en première ligue. Oli Watkins est sur la cible d'Arsenal au poste d'attaquant pour cet été. Cependant, son âge et son prix de plus de 80 millions d'euros sont des freins du côté de Arsenal, parce qu'Arsenal pourrait potentiellement recruter un numéro 9. Ils avaient ciblé Van Toney. Et ce joueur aussi ciblé, les gars, Oli Watkins, son âge, hein, c'est un problème, je ne sais pas il a quel âge, mais bon, il est plutôt jeune, hein, il doit avoir peut-être 28-29 ans, c'est vrai qu'il n'a pas 20 ans, on va dire, Oli Watkins, et son prix aussi de 80 millions d'euros pourrait être un frein pour l'équipe des Gunners. Everton a fait appel de sa deuxième déduction de points pour violation des règles financières de la Première Ligue, parce que j'avais parlé il y a quelques jours que Everton, de nouveau, puisqu'après une correction 6-0 avant-hier, mais ils ont appris qu'ils avaient perdu encore des points en moins, je crois 2 points encore en moins au classement, hein, pour l'équipe de Everton, et du coup ils ont fait appel par rapport à ça, parce que c'est déjà la deuxième fois cette saison qu'ils perdent des points par rapport au fair play financier qu'ils n'auraient pas respecté. Ancien joueur professionnel de Harrison Manzala fait partie des joueurs présélectionnés par Amine Mathieu, donc vous savez, le sélectionneur de l'équipe de France pour la King World Cup, hein. Donc il pourrait être présent à ce joueur, n'oubliez pas que ça peut être des joueurs sans contrat professionnel, donc ce joueur, les gars, pourrait être avec l'équipe de France. Yamine et Samir Nasri, qui sera présent avec l'équipe de France, hein, veulent appeler Yaya Touré pour qu'il vienne coacher ou jouer pour la France lors de la King World Cup. Donc ça serait fou, bien sûr, d'avoir Yaya Touré. Lui aussi pourrait potentiellement, bien sûr, s'il accepte, hein, choisir l'équipe de France, parce que je crois que l'équipe Côte d'Ivoire, elle n'y est pas, hein, lors de cette World Cup. Et c'est pour ça qu'ils aimeraient en gros avoir Yaya Touré. Nasri en plus connaît Touré, donc il pourrait peut-être essayer de le faire, de le convaincre, hein, de jouer avec les Bleus. Une réunion a eu lieu aujourd'hui entre Andy Delors et Laurent Nicolin, qui est le président, hein, de Montpellier. L'attaquant passé par Montpellier, Toulouse, Nice ou encore Nantes pourrait faire son retour en Ligue 1, et surtout Montpellier, une équipe qu'il a déjà côtoyé dans le passé, mais pas qu'actuellement il est sans contrat, hein, il peut s'engager où il veut, quand il veut, et voilà, il pourrait peut-être venir et faire son comeback du côté de Montpellier. Des nouvelles cas de Zinedine Zidane, et le Bayern Munich a contacté l'entourage de Zidane ces derniers jours, hein. Le club allemand voulait savoir si la légende française était prête à reprendre un banc ou non. Donc voilà, concernant Zidane, actuellement toujours libre, hein, c'est que Zidane, on l'attend, souvent il dit oui, je vais bientôt être de retour sur un banc, mais voilà, les mois passent, puis il n'est toujours pas de banc. Et c'est vrai que le Bayern, les gars, qui va perdre un Thomas Tuchel, hein, en fin de saison, après la saison catastrophique de Thomas Tuchel, et bien il cible tout simplement Zinedine Zidane pour être l'entraîneur du Bayern. N'oubliez pas qu'il y a aussi la piste Nagelsmann, hein. Le Bayern est sur le point d'avoir trouvé aussi son accord, parce que pour l'instant il tâte le terrain avec Zidane, mais si Nagelsmann peuvent le faire revenir, ils le feront revenir, hein, tout simplement. Mais voilà, ça peut être Zidane ou Nagelsmann, le futur coach du Bayern Munich. À Marseille, le City Stade Julien Baudin à Vauban a entièrement été rénové grâce au soutien de l'OM en partenariat avec Jul. Voilà, donc on peut voir, bon, c'est un City, on peut dire, avec le visage, regardez de haut, du rappeur marseillais Jul, bien sûr. Mais pas que Jul a investi, hein, dans l'Olympique de Marseille, un doré platine, son label est sur les manches, hein, de l'OM, le DP. Donc voilà, ce magnifique stade, on peut dire, l'effigie de Jul. Et on finit aujourd'hui avec Marseille avant leur match demain, bien sûr, hein, la réception du Benfica. Donc Aubameyang, il a dit oui, j'échange mes 33 buts en Europa League contre le but vainqueur en finale avec l'Olympique de Marseille. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui resterait dans l'histoire, et encore plus ici à Marseille. Donc vous savez que c'est le meilleur buteur de l'histoire de l'Europa League, mais il changerait si Marseille venait à être en finale de l'Europa League, par exemple, de marquer le but en finale contre les 33, bien sûr, buts qu'il a pu inscrire. Donc voilà, l'objectif, bien sûr, d'Aubameyang, aller le plus loin en Europa League, et ça, voilà, on verra demain déjà, il faut déjà éliminer, hein, cette équipe du Benfica et remonter le -1 qu'ils ont au goal, enfin la différence de but par rapport au match aller. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain, bien sûr, hein, pour le prochain After Zap Image. À demain.